Ce mois-ci, 01net.com fête ses 15 ans d'actualité high-tech. C'est formidable, mais eh bien, c'est aussi bien entendu 15 ans de bide. Ah, et on va commencer, Jérôme, par l'un des plus beaux beats des années 2000. On va parler de la Nokia N-Gage, cette console de jeu qui était à la fois console de jeu et téléphone portable, qui avait une drôle de forme d'ailleurs. Ben oui, parce que Nokia voulait concurrencer Nintendo, qui était, on va dire, le king du jeu portable à l'époque. Et l'idée était plutôt bonne hein, pour le premier fabricant de téléphone au monde, sortir une console de jeu téléphone portable. Le seul problème, c'est qu'il y avait énormément d'erreurs d'ergonomie, comme par exemple ce truc de dingue. Pour pouvoir jouer et changer de jeu, il fallait à chaque fois enlever la batterie de l'appareil pour insérer la petite carte où était stocké le jeu. Donc un truc de fou. Et puis le gros problème aussi qu'a rencontré Nokia, c'est que les développeurs n'ont pas suivi. Il n'y a pas eu de bons jeux sur cette console et très vite, elle a disparu. Et autre bid high-tech de ces 15 dernières années, une autre console de jeu, une console portable également. Est-ce que vous vous souvenez de la Gizmondo ? Regardez ça, la Gizmondo. C'était un projet un peu fou en fait, très ambitieux. C'était à la fois une console de jeu portable, un appareil photo numérique, un lecteur audio-vidéo et il y avait à l'intérieur un GPS. Et ça, c'était quasiment révolutionnaire. La Gizmondo est dévoilée en 2004 à Londres. C'est lancé par une société totalement inconnue qui s'appelle Tiger Telematics. La société se charge de sa commercialisation, elle l'essaye, on nous annonce même une deuxième version de Gizmondo. Seulement, malgré toutes ses qualités techniques, malgré une ergonomie plutôt sympa, un look assez original, le problème c'est qu'il n'y avait, mais alors vraiment quasiment aucun jeu pour cette Gizmondo. Donc une console de jeu sans jeu, forcément, ça fait un bide. Vous voulez encore un produit high-tech qu'on a complètement oublié et qui est sorti pourtant il n'y a pas si longtemps que ça. Regardez, j'en ai un entre les mains. C'est un lecteur de HD DVD, les amis. Et aujourd'hui, en brocante, ça vaut au moins... je sais pas moi, quelques euros. Cela dit, ça pourra vous servir malgré tout à lire les DVD et les CD audio. Mais pas les HD-DVD, parce que les HD-DVD, il n'y en a plus. Peut-être que vous allez pouvoir aussi en trouver en brocante, parce que effectivement, c'est le format qui a été vaincu par rapport au Blu-ray. Rappelez-vous, 2003, Toshiba et certains constructeurs, et même Microsoft, s'étaient associés pour lancer la haute définition, puisque c'était le début des télé HD. Et donc, évidemment, un consortium avait été créé. D'un côté, le HD-DVD, de l'autre côté, le Blu-ray. On connaît maintenant le gagnant, hein, c'est le Blu-ray. Et rappelez-vous, en 2007, on rencontrait l'un des patrons de Toshiba qui nous expliquait qu'il mettait le paquet justement pour promouvoir le HD-DVD. Aujourd'hui, ce qui est extrêmement important, c'est le travail que nous effectuons en collaboration avec des partenaires comme Microsoft, mais avec tous les studios, pour fournir le plus grand nombre possible de titres le plus rapidement possible, aux gens qui ont déjà acquis un lecteur. Voilà, le patron de Toshiba France qui était content à l'époque. Le seul problème, c'est que quelques mois après, en janvier 2008, eh bien, Warner a décidé en fait de garder toutes les exclusivités de ses films au Blu-ray. Et eh bien ça a signé le coup d'arrêt au HD-DVD. Voilà, c'était terminé. Une petite larme pour le HD-DVD. Et une petite larme également pour une autre innovation des années 2000, un certain Windows, mais pas n'importe lequel, Windows Vista. Windows Vista, une catastrophe. Pour faire court, Windows Vista est arrivé en 2007 entre Windows XP et Windows 7 et là tout va mal. Le programme bug en permanence alors que Microsoft nous promettait des avancées phénoménales en termes d'ergonomie, etc. On accuse les fabricants de matériel qui n'auraient pas développé les bons pilotes pour tous les périphériques des ordinateurs. Bref, Windows Vista va laisser aux utilisateurs de Windows un très mauvais souvenir jusqu'à, heureusement, l'arrivée de Windows 7 qui enfin pourra nous réconcilier avec le système de Microsoft. Ah, la télé 3D. Alors ça aussi, c'était quand même une sacrée innovation dont les constructeurs nous ont bassiné pendant des années. Rappelez-vous, c'est arrivé en 2009. Les premières télévisions compatibles 3D envahissaient les salons de high-tech. On était tous époustouflés, émerveillés. Imaginez, avec ce genre de petites lunettes, on pouvait voir carrément des images sortir de l'écran. Le seul problème, c'est que c'est devenu très vite compliqué. Pourquoi ? Tout simplement parce que les constructeurs ne se sont pas mis d'accord. Deux standards se battaient concernant la technologie des lunettes. Il y avait les technologies avec des lunettes passives et puis d'autres technos avec des lunettes actives qui nécessitaient en fait une recharge électrique. Ça, plus le fait que les films qui sont sortis en 3D donnaient mal à la tête pour la plupart et en plus n'étaient pas de super bonne qualité, eh bien tout ça fait qu'aujourd'hui, même si la télé 3D existe encore un petit peu, finalement elle n'est cantonnée qu'à certains gros dessins animés qui valent le coup malgré tout d'être regardés en 3D comme celui-ci.
Et on termine cette série des bids high-tech de ces 15 dernières années par une invention française qui aurait dû nous changer la vie. Elle devait tenir normalement dans cette petite carte bancaire, Moneo. Moneo, rappelez-vous, le porte-monnaie électronique à la française qui devait nous permettre, simplement en posant notre carte bancaire sur un terminal dans les commerces de proximité, eh bien d'acheter son pain, de dépenser quelques euros sans sortir son porte-monnaie, sans utiliser des pièces ou des billets. L'idée était plutôt sympa, seulement voilà, eh bien, des gros problèmes commerciaux pour Moneo. D'abord, c'était trop cher pour les commerçants et en plus, c'était pas vraiment pratique pour les utilisateurs. Il fallait aller recharger sa carte Moneo à la banque, etc., etc. Bref, lancé en 1999, Moneo est mort définitivement en janvier 2015 lorsque les banques ont décidé d'arrêter de soutenir ce système. Et en fait, Moneo est aujourd'hui complètement dépassé par les nouveaux services de paiement dématérialisés, notamment sur les mobiles et bientôt sur les montres connectées, qui arrivent à grands pas.